Donc on corrige, Inch'Allah, l'exercice, on va corriger l'exercice grand 2, physique grand 2, donc l'électricité. Alors, détermination des paramètres d'un circuit du tableau de bord d'une voiture. Donc l'exercice le suivant. Alors, détermination des paramètres d'un circuit de tableau de bord d'une voiture. On se propose de déterminer la capacité d'un condensateur et l'inductance d'une bobine, qui sont des composantes dans les circuits électroniques du tableau de bord d'une voiture. On modélise l'un de ces circuits par le circuit de la figure 1, constitué des éléments suivants: un générateur de force électromotrice E, un conducteur ohmique de résistance grand R, R0 égale à 400 ohms, une bobine d'inductance grand L et de résistance petit r, un condensateur de capacité C, un interrupteur. Premièrement, à l'instant t égale à 0, on place l'interrupteur en position 1 et, à l'aide d'un dispositif convenable, on suit l'évolution au cours du temps de la tension UC aux bornes du condensateur et de la tension UR0 aux bornes du conducteur ohmique. La figure 2 donne les courbes obtenues. 1. Déterminer graphiquement la valeur de la tension UC en fin de charge, déduire la valeur de grand E. Donc, d'abord, je dessine le circuit. Donc, le circuit, il comporte le générateur. Donc, ici, physique 2. Physique 2. Donc, le générateur, l'interrupteur, le conducteur ohmique, le condensateur et la bobine. Alors l'interrupteur, voilà, en position 1, la position 2. Ici, le générateur de force électromotrice, grand E, condensateur, L, R, R0. Alors on va placer l'interrupteur en position 1. Donc, le courant circule de cette façon. Voilà le courant I. La tension UC, convention récepteur, UC, donc le courant, la tension UR, 0, convention récepteur. Alors, ils nous ont donné les deux courbes. Voilà. Donc, la courbe qui donne
Alors, UC en fonction du temps, c'est une fonction croissante. Et UR en fonction du temps, c'est une fonction décroissante. T, IC, UC. Alors, donc, là, c'est U. Donc, celle-là, c'est UR 0. Et cette courbe, voilà, c'est UC. Donc, la courbe, d'après la courbe, ça c'est UC max. Alors, UC max qui est égal à E. C'est-à-dire, donc d'après la courbe, donc vous avez la valeur de EC max 3, 6, 9, 12. Donc nous avons UC max, la première question, d'après la courbe, graphiquement, alors E est égal à UC max est égal à 12 volts. La deuxième question. 1, 2. Montrer que l'équation différentielle est. Alors nous avons demandé de montrer que deux points taux dUC sur dt plus UC est égal à E. Donc on va appliquer la loi des mailles, on l'appelle aussi la loi de l'additivité des tensions. Donc, je travaille dans ce circuit-là, le circuit R0C. Donc, nous avons UC plus UR0 est égal à E. Alors, UR0 plus UC est égal à E. Je remplace UR0. C'est quoi? C'est R fois I plus UC est égal à E. R0 fois I. Et nous avons I est égal dQ sur dt est égal C dUC sur dt. Alors on va la remplacer. Ça donne R C dUC sur dt plus UC est égal à E. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On pose taux est égal à R0 fois C. On appelle celle-là R0 fois C. Donc, est égal à taux. Donc, on obtient l'équation différentielle taux D de UC sur dt plus UC est égal à E. Voilà l'équation différentielle pour le circuit R0C. Alors, la troisième question. 3. Donc, 1, 3. Alors, maintenant, la solution de cette équation différentielle est... Alors, ils ont donné la solution. Et, 2 points. Alors, IC de T est égal à A plus B exponentielle moins T sur taux. Donc, ils nous ont donné la solution. Ils nous ont demandé montrer que A est égal à moins B est égal à E. Donc, montrer que A est égal à moins B est égal à E. Alors, donc ici, donc pour montrer, je n'ai pas besoin pour l'instant de ça. Alors, on va commencer par les conditions initiales. Alors, conditions initiales. Alors, condition initiale, c'est-à-dire à l'instant t égale à z d'après la courbe. Donc, regardez là, d'après
D'après la courbe. La courbe. Alors, vous avez UC à l'instant t égale à 0, il est égal à 0. Donc, je remplace le t ici. Nous avons UC à l'instant t égale à 0 est égal à A plus B exponentielle 0 est égal à 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, on obtient A plus B est égal à 0. Donc, automatiquement, B est égal, automatiquement A est égal à moins B. Ou bien, je peux écrire aussi B est égal à moins A. Alors, voilà, on a trouvé la relation entre A et B. Je remplace le B. Je le remplace par moins A. Donc, j'obtiens alors, donc j'obtiens ici UC de t est égal à moins A exponentielle moins t sur taux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver. Dérivation. Dérivation. Alors, la dérivation d de UC sur dt est égale. Donc, on dérive le A. C'est 0. On dérive l'exponentielle, ça donne donc le moins avec le moins, donc ça donne plus 1 sur taux fois A exponentielle moins t sur taux. Donc, d UC sur dt est égal à sur taux exponentielle moins t sur taux. Alors, c'est-à-dire on va remplacer dans l'équation différentielle. Donc, on remplace dans l'équation différentielle. Alors, taux d UC sur dt plus UC est égal à E. Je remplace DUC par celle-là. Donc, celle-là, donc je vais la remplacer ici. Et je remplace le UC par, donc ça donne taux fois A sur taux D de UC sur dt plus A moins A exponentielle moins t sur taux est égal à E. Et si je simplifie taux, qu'est-ce qu'il reste? Il reste A d de UC sur dt plus A moins A exponentielle moins t sur taux est égal à E. Alors, nous avons A, donc, pardon, ici, j'ai commis une erreur, je remplace ce taux multiplié par A sur taux exponentielle moins t sur taux. Donc, on simplifie taux avec taux, il reste A exponentielle moins t sur taux. Donc ici, j'ai A exponentielle moins t sur taux et A exponentielle moins t sur taux. On simplifie. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste A est égal à E. Voilà. Donc, j'obtiens la solution. Il devient UC de t est égal à E moins E exponentielle moins t sur taux. Donc, E facteur, donc UC de t est égal à E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Voilà l'expression de UC.
Alors maintenant, on va passer à la question suivante. 1.4. Montrer à l'aide d'une analyse dimensionnelle que la constante de temps du circuit auto a la dimension du temps. Donc, 1.4. Alors, nous avons taux est égal à R0 fois C. Alors, je vais utiliser la méthode la plus rapide. Nous avons UR0 est égal à R0 fois I. Il est égal à R0 fois C D de UC sur DT. Donc, UR0 est égal à taux fois D de UC sur DT. Donc, voilà, je démontre celle-là. Et j'applique l'analyse dimensionnelle pour celle-là. La dimension de UR 0 est égale à la dimension de taux fois la dimension de UC divisé par la dimension de T. Alors, lorsqu'on passe aux dimensions, on enlève les D. On garde seulement la fonction et la variable. Donc, d'après celle-là, la dimension de taux est égale à la dimension de UR0 fois la dimension de T divisé par la dimension de UC. Alors, il est égal grand U fois grand T divisé par grand U. On simplifie le U avec le U. Alors, on obtient la dimension de taux. La dimension de taux est égale grand T. Donc, est égale seconde. Alors, donc ici, on déduit que donc taux a la dimension du temps. La dimension du temps. La dimension du temps. Alors, 1.5, vérifier que la valeur de la capacité C est égale. Donc, on va essayer de trouver 1.5. Nous avons taux est égal à R0 fois C. Donc, C est égal à taux divisé par R0. Alors, donc, on va essayer de chercher taux. Donc, nous avons la courbe. Voilà. Donc, je m'intéresse, voilà, donc ici, C, puis C en fonction du temps. Nous avons la tangente. L'exercice, ils ont déjà tracé là la tangente. Donc ça c'est UC en fonction du temps. Alors ça c'est E, ou bien UC max. Donc celle-là, ce point-là, alors a pour la tangente. Donc ça c'est taux. Voilà, 0. Donc graphiquement, la valeur de taux, graphiquement, voilà. Donc le taux, c'est à peu près 0,0075. Donc taux est égal à 0,075 secondes. Donc nous avons C est égal à taux sur R0 est égal à 0,075 divisé par 400 est égal, alors en faisant le calcul,
0,075 divisé par 400. Donc 1,875, 1, voilà le C, 1,875, 10 à la puissance moins 4 farad. Donc on peut l'écrire aussi, il est égal à 187,5, 10 à la puissance moins 6 farad, ou bien 187,5 microfarad. C. Alors, 1,7, 1,6, à l'instant T1, les deux courbes UC et UR se coupent. Trouvez la relation entre. Donc, 1,6. Alors, les deux courbes, UR0 de T et UC de T se coupent. À l'instant. Alors, à l'instant T1. Donc, UR0T1 est égal UCT1. Donc, les deux tensions ont même valeur à cet instant. Nous avons la loi d'Émaille. La loi d'Émaille, c'est quoi? C'est UR0, UR0T1 plus UCT1 est égal à E. Je remplace UR0 par UC. Donc j'aurai UC plus UC, donc 2 fois UCT1 est égal à E. Donc UCT1 est égal à E sur 2. Je remplace UC, la solution. Donc CE, facteur de 1 moins E à la puissance moins T1 sur taux est égal à E sur 2. On simplifie le E. On simplifie le E avec le E. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1 moins E à la puissance moins T1 sur taux est égal à 1 demi. Je déplace celle-là à droite et celle-là à gauche. Donc, j'obtiens 1 moins 1 demi est égal à l'exponentielle moins T1 sur taux. J'ai donc 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Donc 1 demi est égal à l'exponentielle moins T1 sur taux. Donc ici, je renverse 2 est égal, je change ici le signe, exponentielle de T1 sur taux. J'introduis la fonction ln, donc ln de 2 est égal à ln, l'exponentielle T1 divisé par taux, c'est-à-dire est égal à T1 sur taux ln de E. ln de E, c'est 1. Donc, nous avons ln de 2 est égal à T1 sur taux. Je déduis T1 égale, voilà, T1 est égal taux ln de 2.
Donc on passe à la question suivante. Donc la question c'est un SAT. Calculer l'énergie électrique, EE, à l'instant T égale à taux, emmagasinée dans le condensateur à l'instant T égale à taux. Donc un SAT. Alors l'énergie électrique. L'énergie électrique, EE, elle est égale à Q carré sur 2C, est égal à 1 demi C UC carré. Donc je peux travailler avec celle-là ou avec celle-là. Je travaille avec celle-là parce que la solution que j'ai contient UC. Alors maintenant, nous avons UC. UC est égal à E, facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur taux. Je la remplace ici. J'obtiens EE est égal à 1 demi C, tout ça au carré. C'est E carré, facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur taux, le tout au carré. Voilà l'expression de l'énergie. Maintenant, EE, à l'instant T égale à taux. Il est égal à 1 demi C E carré, facteur de 1 moins. Je remplace le T par taux. Taux divisé par taux, c'est moins 1. E à la puissance moins 1. Le tout au carré. Alors nous avons E à la puissance moins 1 est égal à 1 sur E. Donc je peux écrire EE, un instant T égale à taux, il est égal à 1 demi C E carré, facteur de 1 moins 1 sur E, le tout au carré. Voilà. Donc, en faisant le calcul, nous avons 1 moins 1 sur E au carré, c'est à peu près 0,4. Donc 1 moins shift ln moins 1 est égal, le tout au carré, c'est à peu près 0,399. Donc alors, divisé par 2, multiplié par 12 au carré, multiplié par 187,5 10 à la puissance moins 6. Donc ça donne 5,4 10 à la puissance moins 3. Donc 5,39. Donc EE, à l'instant T égale à taux, il est égal à 5,39 10 à la puissance moins 3 joules. Oui, Hassan, c'est à peu près 5,4. Alors la question, on passe à la partie 2. Alors la partie 2, on considère l'instant où le condensateur a acquis sa charge maximale. Donc le condensateur est totalement chargé. Charge maximale, on bascule l'interrupteur en position 2. On place l'interrupteur en position 2. Et on visualise de nouveau, à l'aide d'un dispositif convenable, la tension UC aux bornes du condensateur, voie figure 3. Alors, de 1, en appliquant la loi des mailles, trouver l'équation différentielle vérifiée par UC. Donc maintenant, on va s'intéresser à la partie, on bascule l'interrupteur dans la position 2. Donc, dans la position, une fois je bascule l'interrupteur dans la position 2, donc ici, voilà, je le bascule ici. Donc, dans ce cas-là, le conducteur ohmique va et le générateur vont jouer aucun rôle. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai seulement un circuit dans lequel se trouve, voilà, deuxièmement, se trouve le condensateur qui est totalement chargé, d'accord, et là, la bobine.
je représente la tension aux bornes de la bobine en convention récepteur. Récepteurs, ils sont les deux flèches opposées. Ça c'est UL, ça c'est I. Alors j'applique la loi des mailles ou bien la loi des nœuds. Ça s'appelle la loi des mailles ou bien la loi, la loi des mailles ou bien la loi de l'additivité des tensions. La loi de l'additivité des tensions. Donc, la question c'est la question de 1. Donc, de 1, loi de l'additivité des tensions. Des tensions. Deux points. Alors, nous avons UC égal à moins UL. Donc, UC est égal à moins UL. Donc, UL plus UC est égal à 0. Alors maintenant, je remplace UL. UL c'est quoi? C'est RI plus L DI sur DT. Plus UC est égal à 0. Je peux l'écrire aussi LDI sur DT plus petit r fois I plus UC égale à 0. Je remplace le I. Alors, le I est égal à CDUC sur DT. Je remplace DI sur DT est égal à C D carré UC sur DT carré. Donc, en les remplaçant ici, j'ai L, C, D carré UC sur DT carré, plus petit r fois C, D UC sur DT, plus UC, alors, est égal à 0. Alors, je vais multiplier le tout par 1 sur LC. 1 sur LC fois LC, D carré UC sur DT carré, plus RC DUC sur DT, alors plus UC égale à 0. Voilà, on multiplie le tout par, voilà, est égal à 0. Donc ici, on va simplifier LC à LC, il reste D carré UC sur DT carré, plus, je simplifie ici le C avec le C, il reste petit r sur L, DUC sur DT, plus 1 sur LC, UC est égal à 0. Voilà l'équation différentielle du circuit RLC. Alors maintenant, on passe à, on considère de démontrer que la dérivée par rapport au temps de l'énergie totale du circuit est dE total sur dt est égal à moins RI carré. Donc la question de alors ils ont demandé démontrer que dE total sur dt est égal à moins R fois I carré. Alors donc, on a l'énergie électrique totale. L'énergie électrique totale du circuit.
du circuit RLC. Alors, et voilà. Donc, cette énergie, c'est la somme de deux énergies. L'énergie emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie emmagasinée dans la bobine. Donc, l'énergie totale est égale à l'énergie emmagasinée dans la bobine, il s'appelle l'énergie magnétique, plus l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. Voilà. Alors, donc, on va remplacer, nous avons l'énergie magnétique, elle est égale à 1 demi L I carré. L'énergie électrique est égale à 1 demi C UC carré. Donc, on va les remplacer. Donc, E total est égal à 1 demi L I carré plus 1 demi C UC carré. Donc, ici, ce n'est pas la peine de factoriser parce qu'on va dériver. Donc, la dérivée d E total sur dt est égale à 1 demi L constante, je la fais sortir. Donc, c'est 1 demi L d de I carré sur dt. Plus la même chose, 1 demi C, c'est une constante. Je la fais sortir de la dérivée. C'est 1 demi C, 1 demi C d UC carré sur dt. Alors maintenant, la dérivée de, c'est comme en maths, f carré prime. C'est 2 f prime. D'accord? Donc, nous avons df carré sur dt est égal à 2f df sur dt. Voilà l'expression qu'on va utiliser. Ici le f c'est i, ici le f c'est uc. Donc, d e total sur dt est égal à 1 demi L, celle-là c'est 2 i di sur dt plus 1 demi c, celle-là c'est 2 uc, voilà, d de uc, d de uc sur dt. Alors on va simplifier 2 avec 2, le 2 avec 2, d'accord? Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste I fois L fois di sur dt, donc I, L, di sur dt. Plus, ici qu'est-ce qu'il reste? C, UC, duc sur dt. Donc je vais commencer par UC, UC fois C, d de UC sur dt. Alors, je remplace celle-là, voilà, celle-là, c'est I. C duc sur dt, c'est I. Donc, ça devient, voilà, I, L, di sur dt, plus UC fois I. Je factorise le I, donc j'ai d e total sur dt est égal à I facteur. Il reste L di sur dt plus UC fois I. Alors, je reviens à la loi de l'additivité. La loi de l'additivité, pour simplifier, donc nous avons UL plus UC est égal à 0. Ça c'est RI plus LDI sur DT plus UC est égal à 0. Puisque nous avons ici LDI sur DT plus UC, LDI sur DT plus UC, je déplace RI à droite. Donc j'aurai L D de I sur DT plus UC est égal à moins petit r fois I. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer celle-là par moins petit r fois I. Donc qu'est-ce que j'aurai? Moins petit r fois I, ça donne d e total sur dt est égal I fois I, c'est I carré, donc c'est moins petit r fois I carré. Voilà la dérivée de l'énergie totale.
Alors, 2, 3. 2, 3. Alors, ils nous ont demandé nommer le régime. Nommer le régime. Donc, le régime. Donc, voilà la courbe. Allez, donnez-moi le nom du régime. Donnez-moi le nom du régime. Comment il s'appelle? Oui, Hamza, il reste ici une conclusion. La conclusion est la suivante. Bon, ici, conclusion, voilà. Nous avons conclusion. Conclusion. Voilà, 2 points. Nous avons DE total sur DT, il est négatif. Donc, automatiquement, E total est une fonction décroissante. Donc, décroissante. Donc, il y a perte d'énergie par effet jour. Bon, par effet jour. Alors ici, une remarque, 2 points. Alors le RI carré, le petit r sans signe, le RI carré, c'est PTH, est égal à RI carré. Il s'appelle la puissance thermique. Puissance thermique. La puissance thermique. La puissance thermique. Donc, le DET sur DT est égal à moins la puissance thermique. Oui, Oussama Saleh, le régime, c'est pseudo-périodique. Donc, le régime est pseudo-périodique. C'est 2, 3, régime, pseudo-périodique. Le régime est pseudo-périodique. Alors, 2, 4. On considère que la pseudo-période T des oscillations électriques est égale à la période propre de l'oscillateur idéal LC. Détermine la valeur de grand L. Donc, d'après l'exercice, la pseudo-période, c'était donc la pseudo-période et grand T. La période propre et T0 est égal 2pi racine LC. Donc ici, vous devez la connaître par cœur. D'après l'exercice, la pseudo-période est égale à, ils ont dit, la pseudo-période, essentiellement égale à T0, est égale à 2pi racine LC. Donc, au carré, on enlève au carré, donc T carré est égal à 4pi carré L fois C. Je cherche le L, donc le L est égal à T carré sur 4 pi carré fois C. Voilà. Alors maintenant, d'après la courbe, donnez-moi la pseudo-période d'après la courbe. D'après la courbe. 2 points, grand T égale. Quelle est la valeur de grand T? Quelle est la valeur de grand T? Pour les gens qui n'ont pas la courbe devant eux, bon, voilà. Donc, vous avez la courbe devant vous.
quelle est la valeur de grand T? Alors, donc, Hamza, oui, c'est 60. 60. Alors, 60 millisecondes. Donc, grand T, c'est 60 millisecondes. C'est-à-dire 60, 10 à la puissance, moins 3 secondes. Je remplace, L est égal. 60, 10 à la puissance, moins 3, le tout au carré, sur 4 pi carré, fois C. Et le C, on a déjà démontré que le C, il est égal à 187,5, 10 à la puissance moins 6. Donc, la valeur de grand L. La valeur de grand L. Alors, vous faites le calcul. Quelle est la valeur de grand L? Oui, Adam Arabi, c'est grand L est égal à peu près, voilà, 0,49 H. 0,49 H. Donc on passe à la question de 5. De 5. Calculer la variation de l'énergie électrique totale entre les deux instants T1 et T. Donc la variation de l'énergie électrique totale, la variation de l'énergie électrique totale entre T1 et T2. Il est égal l'énergie électrique totale 2 moins l'énergie électrique totale 1. Alors maintenant, nous avons énergie électrique totale. Énergie électrique totale 1, elle est égal 1 demi L I1 carré plus 1 demi C UC1 carré. Bon, on a déjà travaillé avec cette relation. Donc on a déjà travaillé avec cette relation. Donc pour calculer celle-là, il faut trouver le I1 et le UC1. Alors l'énergie électrique totale 2 est égale à 1 demi L I2 carré plus 1 demi C UC2 carré. Alors ici, nous avons, je vais tracer la courbe pour vous montrer, seulement pour vous expliquer, ici, là. Alors, voilà. Donc, nous avons, donc ici, UC. Alors, nous avons T1 est égal à grand T et T2 est égal à 2 grand T. Alors, donc ici, d'ici jusque là, ça c'est T1 et ça c'est T2. Alors, qu'est-ce que je constate? À l'instant T1 et T2, UC, comment il est? UC, il est maximal. Donc, dans ce cas-là, ça c'est U
C1. Et là, c'est aussi UC2. Donc, aux instants T1 et T2, la fonction UC de T est maximale. Donc, d'après vous en maths, une fonction, lorsqu'il est maximal ou minimal en un point, sa dérivée en ce point, il est égal à 0. Donc, il est maximal, donc, sa dérivée à T1 et à T2 est nul, est égal à 0, est égal à 0. Donc, DUC sur DT à un instant T1 est égal à 0. Et on sait que I1 est égal à C, D de UC sur DT à un instant T1. Donc I1 égale à 0. La même chose, D de UC sur DT à un instant T2 est égal à 0. Et nous avons I2 est égal à C, D de UC sur DT à un instant T2 est égal à 0. Donc qu'est-ce que j'ai déduit? J'ai déduit que ici, là, I1 égale à 0. Et là, voilà, je sommé, I2 égale à 0. Donc qu'est-ce qu'il reste? C'est l'égal à 0, c'est l'égal à 0. Donc j'obtiens quoi? ET1 est égal, donc ET1 est égal à 1 demi C UC1 carré et ET2 est égal à 1 demi C UC2 carré. Maintenant, je remplace ici. Je remplace delta E total entre les instants T1 et T2 est égal E total 2 moins E total 1 est égal à 1 demi C UC2 carré plus 1 demi C UC1 carré. Je factorise. Donc 1 demi C facteur UC2 carré moins UC1 carré. Voilà la variation de l'énergie électrique totale entre T1 et T2. Voilà. Maintenant, donnez-moi les valeurs d'après la courbe. D'après la courbe, donnez-moi UC1 égale et UC2 égale. Vous avez la courbe. Quelle est la valeur de UC1 et la valeur de UC2? Donc ici, il y a un signe moins. Voilà, le voilà ici, moins. Donc là, donnez-moi les valeurs de UC1 et les valeurs de UC2. Alors la courbe, voilà. Quoi est égal UC1 et à quoi est égal UC2? J'approche la courbe.
Bon, Doha, c'est faux. Bon, vous allez constater ici, vous faites attention au niveau de l'échelle. Donc, vous avez alors une échelle et vous avez 1 cm, le voilà. Et ici, ils ont écrit 3. Et là, ici, il faut compter les petits carreaux. Donc, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, qu'est-ce que je constate? 1, 2, 3, 4, 5. Petit carreau, c'est 3. Donc, un petit carreau, c'est 0,6. Donc, ça, c'est d'ici jusque-là, c'est 0,6. D'accord? Donc, pour vous, vous avez la première, c'est 6 et un petit carreau, c'est 6,6. L'autre, c'est 6 et c'est 3. Et un petit carreau, c'est 3,6. Donc, ça, c'est 6,6 volts, 3,6 volts. Je répète, vous avez un petit carreau, c'est 3. Vous essayez de trouver, vous divisez 3 par 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça donne 0,6. Donc 0,6, 1,2, 1,8, 2,4, alors 3. Bon, donc je reprends. Donc nous avons les valeurs. Donc vous faites attention à la lecture, surtout à la virgule. Donc delta E total entre T1 et T2, il est égal à 1 demi C. Donc c'est 187,5 10 à la puissance moins 6. Alors 3,6 carré moins 6,6 au carré. Voilà. On fait le calcul. Est égal à 87, 10 à la puissance, moins 3 joules. Moins, il est négatif. Parce qu'il y a perte d'énergie. Adam Jaoui, c'est pas 3,9, c'est 3,6. Je répète, vous avez 1 cm représente 3 volts. 1 cm, il est divisé en 5 petites graduations. Donc 3 divisé par 5, c'est 0,6. Donc entre deux petites graduations, c'est 0,6. Donc vous avez 3 plus une petite graduation, donc plus 0,6, c'est 3,6. Vous avez 6 plus une petite graduation, c'est 6,6. Alors donc, moins 2,87, 10 à la puissance, moins 3 joules. La dernière question, 3. Alors, est-ce que vous avez bien saisi, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas de question, est-ce que vous avez bien compris comment je calcule le delta E total? Vous avez constaté que parmi les exercices qu'on a traités en électricité, j'ai posé pas mal de fois celle-là, cette question, calculer la variation de l'énergie totale entre deux instants. J'ai essayé de faire varier les questions. Donc, vous allez constater ici que j'ai répété, il y a des questions que je répète plusieurs fois parce que ce sont des questions clés dans l'examen en électricité. Donc, il y a un grand pourcentage pour que vous aurez parmi les questions, par exemple celle-là, celle qu'on a dit, démontrer que D au total divisé par rapport au temps, il est égal à moins RI carré. Et ça vient aussi maintenant, la dernière question, c'est l'entretien des oscillations électriques RLC. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez bien saisi cette partie?
Je passe. Alors je passe. Oussama Saleh. Donc je passe à la question 3.1. 3.1. Alors pour entretenir les oscillations électriques en branche en série, le condensateur et la bobine a un générateur d'entretien G qui délivre une tension en convention générateur UG est égal à K fois I. Donc l'exercice, il me donne la relation. Représenter le montage électrique. Donc c'est une question que j'ai répétée pas mal de fois. D'accord? Donc le montage électrique, nous avons ici le circuit. Il est formé par, alors, il y a la bobine et il y a le condensateur. C'est tout. Tout ce que nous avons ici, la bobine, voilà, L petit r, et nous avons le condensateur. Donc ce circuit, il s'appelle, voilà, RLC. Donc, l'ensemble, il est lié à un générateur. Donc ici, je vais placer un générateur. Voilà. Donc, je place ici un générateur, mais un générateur qui possède une tension. Alors, au lieu de mettre ici E, ça c'est un générateur idéal de tension. Donc, ce n'est pas le générateur d'entretien. Le générateur d'entretien, il a une tension UG. Il est égal à K fois I. Donc, c'est l'exercice qui me donne la relation. Donc, ça, c'est le pôle voilà, positif, pôle négatif. Le I, voilà, le I, il circule dans ce sens. Je représente en convention récepteur, aussi récepteur. Ça, c'est UL et ça, c'est UC. Donc, voilà, c'est très simple, le montage électrique. Voilà, le montage électrique, il est très simple. Donc, maintenant, 3.2. Montrer que l'équation différentielle est. Alors, d'après ce circuit, on demande une équation différentielle. Donc, j'applique la loi des mailles, ou bien la loi de l'additivité. UL plus UC est égal à UG. Donc, la loi de l'additivité, des tensions électriques. Donc, UL plus UC est égal à UG. UL plus UC est égal à UG. Voilà. Alors, UG, il est fourni par l'exercice. UL, je la connais, R fois I plus L d de I sur dt. Alors, plus UC est égal à K fois I. Je déplace K fois I à gauche. J'obtiens L d de I sur dt plus petit r fois I moins K fois I plus UC est égal à 0. Je factorise ici I. J'aurai L di sur dt. Alors plus petit r moins K facteur de I plus UC est égal à 0. Je remplace I est égal à C DUC sur dt et di sur dt est égal à C d carré UC sur dt carré. Donc, je remplace celle-là ici, je remplace celle-là ici. Donc, j'aurai LC d carré UC sur dt carré plus petit r moins k c DUC sur dt plus UC est égal à 0. Je divise par le tout par LC. Donc LC d carré UC sur dt carré. Voilà, sur LC. Alors moins plus R moins K C divisé par LC d de UC sur dt plus UC divisé par LC est égal à 0. J'ai divisé le tout. Je simplifie celle-là avec celle-là.
je simplifie le C avec le C, ça reste D carré UC. Alors, D carré UC. D carré UC sur DT carré plus R moins K divisé par L, D de UC sur DT plus 1 sur LC, UC est égal à 0. Voilà l'équation différentielle demandée par l'exercice. Alors maintenant, 3. Donc 3. Lorsqu'on donne à K la valeur, donc si K est égal à 9,6 ohms, alors on constate que le régime devient périodique. Le régime devient périodique. Qu'est-ce que ça signifie périodique? C'est-à-dire, voilà, UC en fonction du temps, il devient il a cette forme. Voilà le T. Le régime devient périodique. Voilà. Ça, c'est un régime périodique. Donc, voilà, UC. Donc, puisque le régime devient périodique, donc, l'équation différentielle devient. Donc, l'équation différentielle devient sous la forme. Alors, donc, puisqu'il est périodique, l'équation différentielle, alors ce membre-là n'existe pas. Donc, D carré UC sur DT carré plus 1 sur LC UC est égal à 0. Donc, celle-là, c'est l'équation différentielle de ce régime. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate que celle-là a disparu. Donc, pour avoir un régime périodique, il faut donc la condition nécessaire et la condition nécessaire et alors le R moins K divisé par grand L doit être égal à 0. Voilà, R moins K divisé par L égale à 0. Donc, R moins K est égal à 0. Donc, automatiquement, petit r est égal à K. Alors, petit r est égal à K est égal à 9,6 ohms. Donc, pour avoir un régime périodique, il faut que celle-là soit égale, voilà, doit être égale à 0. Donc, il reste seulement D carré UC sur DT carré plus 1 sur LC UC qui est égal à 0. Donc, on obtient la condition nécessaire pour avoir un régime périodique lorsqu'on introduit dans le circuit ce qu'on appelle un générateur d'entretien qui applique une tension UG proportionnelle à l'intensité du courant.